Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 31a, plutôt vers le bas de la page. Alors, on va reprendre sur le démarrage d'une explication de Rabbi Yehuda bar Idi, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. On reprend ici sur le déplacement de la Shrina, d'accord, de la Shekhinah. Donc on a expliqué quelques notions, la Shekhinah elle-même, on a expliqué quelques commentaires et il en manquait plein. Et je pense que c'est nécessaire de les lire. Donc on peut refaire cette partie-là rapidement et puis on avance. Mais avec les commentaires. Alors si je reprends, donc Rav Yehuda bar Idi nous a dit au nom de Rabbi Yochanan, la Shekhinah a effectué 10 déplacements. Mikera, qui sont déduits de l'écriture et en correspondance, donc en équivalence à ces exils, le grand Sanhédrin. Le grand Sanhédrin fut lui aussi exilé du point de vue de la Gemara. Donc on a expliqué comme ça. Alors Rabbi Yochanan nous explique de quoi il s'agit. Donc la première partie, c'est quels sont les déplacements de la Shekhinah qui ont été faits selon la Torah. Alors en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abord elle s'est déplacée depuis le couvercle de l'arche vers un des kérouves. Je rappelle, donc le roi Salomon avait installé des grands kérouves autour de l'arche. Donc au départ, c'est dans l'arche, à travers l'arche que se manifestait la Shekhinah. Puis elle s'est déplacée vers un kérouve, puis de ce kérouve vers un autre kérouve, en sachant que cette partie-là de la Gemara n'est pas, tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, il y avait deux kérouves qui entouraient l'arche à l'époque du roi Salomon. Le roi Salomon avait installé donc deux grands chérubins autour de l'arche. Et donc, ça s'est déplacé du centre vers donc, la périphérie, c'est-à-dire les deux kérouves qui se trouvaient autour de l'arche. Puis du kérouve, il s'est déplacé vers le seuil. Alors, de là, on va commencer à lire un peu les commentaires. C'est d'ailleurs Rashi fait apparemment en fait référence ici, il nous dit. Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Rashi parle du seuil de la maison. La maison ici, il ne faut pas comprendre au sens maison, mais ce qu'on appelle le bayit, c'est-à-dire l'endroit où il y avait donc où était entreposée en fait l'arche de l'alliance. Et donc, on fait en fait référence à quoi ici? On fait référence à l'édifice du temple qui mène dans la cour. D'autant que le déplacement suivant mène la Shekhinah depuis le seuil à la cour. Cependant, Rashi sur Ézéchiel explique qu'il s'agit en fait du seuil du Saint des Saints. Donc en fait, on parle en réalité de l'intérieur même de la cour, du point de vue d'une interprétation possible. Donc ce qu'on appelle le seuil, c'est tout simplement au sol. Il s'est déplacé au sol de la surface où se trouvait l'arche d'alliance en réalité. Donc on est toujours dans le Saint des Saints ou juste avant le Saint des Saints. D'accord? C'est-à-dire pour ceux qui connaissent un peu comment on appelle ça, l'architecture du temple, dans le Saint des Saints, vous avez une espèce de rideau qui sépare en fait deux parties du Saint des Saints. La partie qui est le Saint des Saints en soi, c'est là où se trouve effectivement l'arche d'alliance. Et puis avant le Saint des Saints, là on posait par exemple la menorah et tout ça. Alors a priori, alors la discussion c'est est-ce que c'est celui-là le seuil ou est-ce que c'est avant d'entrer dans le bayit qui correspond en fait à la maison qui englobe aussi bien le Saint des Saints, la partie où se trouvait donc l'Arche d'Alliance, et la partie où se trouvait la menorah, qui est donc avant, ou est-ce que c'est ce seuil-là dont on parle, c'est-à-dire celui qui est avant tout cela? Bon, alors ici une version te dit que c'est simplement le sol en réalité qui se trouvait là-bas. Donc la Shekhinah qui quitte le kérouve illustre en fait la perte de l'une des ressources spirituelles les plus chéries d'Israël, c'est-à-dire la prophétie. Ah, regardez, c'est un peu plus profond que ça en est l'air. Ce n'est pas simplement un déplacement physique. Il y a ici une dimension un peu plus spirituelle qui est expliquée ici, plus imagée, et qui nous dit qu'en fait c'est une métaphore de la prophétie. Et que le fait de partir du couvercle déjà vers le kérouve, et puis du kérouve qui perd en fait, qui se déplace du kérouve vers ailleurs, c'est qu'on a perdu quelque chose d'important dans le temps, c'est-à-dire la prophétie. La prophétie s'est atténuée. Il n'y avait plus une prophétie aussi importante qu'avant. Bon. Alors elle fut en grande partie perdue vers la fin du premier temple. À l'époque, c'est dit sur Ézéchiel, ça. D'après ce que nous dit ici un commentaire, le Maharsha, il nous dit que tous ces déplacements de la Shekhinah, c'est en fait
étape par étape une diminution de la spiritualité du peuple juif qui est mis en métaphore en réalité à travers ces dimensions-là. Donc ici la Shekhinah, cette perte de la Shekhinah, c'est plus une perte d'une certaine spiritualité. Et parmi les dimensions importantes, il y avait donc la prophétie et donc le passage des derniers kérouves en quelque sorte jusqu'au seuil, c'est que on a perdu quelque part on pourrait dire la connexion avec Dieu. Hein, le Saint des Saints, le seuil, c'est juste avant le Saint des Saints théoriquement, donc on perd cette connexion, ce côté proche de Dieu. Et puis du seuil jusqu'à la cour. Alors c'est une allusion à quoi ici? C'est-à-dire en fait vers la partie de la cour située entre le temple et l'autel extérieur. Hein, l'autel des sacrifices qui était dehors, où se faisaient tous les sacrifices. Bon, alors la cour, donc ici il nous dit que c'est entre les deux, quoi. Voilà, entre le seuil, le pas de la porte du baït, ce qu'on appelle le baït, donc la maison, comme il a été défini par Rashi, qui est en fait la structure qui englobe l'endroit où tu as entreposé la menorah, tout ça, enfin la menorah, l'arche d'alliance, la table des pains en or, l'autel des encens, etc. Donc, eh bien, le seuil de cette porte-là, avant il y a un escalier, et vous avez ensuite la cour où se trouve en fait l'autel des sacrifices. Donc la cour est décrite ici comme l'espace entre l'autel des sacrifices et le seuil de cette porte, qui nous fait entrer dans ce qu'on appellera la maison, hein, l'endroit où se trouvaient entreposés les objets les plus importants. Umechatser la misbeach, puis ensuite de la cour, elle s'est déplacée vers l'autel des sacrifices. Donc c'est toujours l'autel qui fait face en fait au baït, hein, ce qu'on appelle le baït, donc la partie maison où se trouve le Saint des Saints. Et donc l'autel, c'est donc l'endroit des sacrifices. C'est l'autel extérieur, nous dit Rashi tout simplement. Hein, ou misbeach les gags. Alors puis de l'autel au toit du sanctuaire. Alors, c'est-à-dire en fait, alors Rashi tel que cité par le Haggadah Tabar, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors en fait, le sanctuaire ici, le mot sanctuaire a été rajouté ici dans le texte de ArtScroll, c'est tout simplement ce que dit Rashi. Quand on dit, le texte de la Gemara nous dit simplement, il est parti de l'autel jusqu'au toit. Donc en fait, le toit ici nous précise, Rashi, c'est le toit du sanctuaire. Alors, le sanctuaire, du coup c'est où? Parce que, a priori, c'est le toit de la maison dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la baït, elle est en fait, il faut savoir que le Saint des Saints, l'endroit où se trouvait donc le Saint des Saints, est entouré d'une deuxième structure. Il y a deux structures. Il y a la structure principale dans laquelle il y avait le Saint des Saints, un rideau et la menorah et l'autel des encens et la table des pains. D'accord? Et puis, sur cet endroit particulier, d'accord, on avait construit une deuxième maison, en quelque sorte, et c'est ça qu'on appelle le sanctuaire. Et donc, le grand toit du sanctuaire, c'est tout simplement l'endroit tout au-dessus, finalement, du Saint des Saints. Donc, de l'autel, il est monté sur le toit du sanctuaire. Voilà. Umigag, l'Echoma, puis du toit du sanctuaire, il s'est élargi, il est parti vers la muraille. Donc, la cour où se trouvait tout cela, hein, le Saint des Saints, puis par-dessus le sanctuaire, puis en face l'autel, et tout ça est entouré d'une grande muraille. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Tout ça, et à l'intérieur de cette muraille, on a la cour. Eh bien, la muraille de la cour, il nous dit ici qu'on est passé de l'autel vers le toit, puis du toit vers la muraille. Ou Michoma Leir. Et puis de la muraille, évidemment, on est sorti de la cour, on est sorti du temple pour aller vers la ville de Jérusalem. Ou Meir Leha. On est ensuite sorti de la ville elle-même pour aller vers le mont, la montagne. Alors, nous précise le texte, la montagne, c'est le mont des Oliviers, en fait. Tout simplement parce que à la sortie immédiate là-bas du mont du temple, vous avez le mont des Oliviers. Donc, on est dans l'endroit de la ville, la montagne qui surplombe la région qui était habitée, c'était le mont des Oliviers. Donc, on parle du mont des Oliviers. Et puis là, Umehar le Midbar, et puis du mont des Oliviers au désert, qui devait être le désert de Judée, puisque du point de vue visuel, pour ceux qui connaissent un peu Jérusalem, qui ont déjà visité, vous avez dans cette zone-là une vue, on va dire, imprenable sur le désert de Judée.
Et donc vous sortez vers le mont des Oliviers. Depuis du mont des Oliviers, vous savez, hein, ceux qui habitent Jérusalem, ils suivent une certaine route. En un quart d'heure, ils sont sur la route de la mer Morte, c'est-à-dire ils traversent les montagnes de Judée, qui sont complètement désertiques a priori. Umimidbar alta veyashva bimkoma, et en dernier lieu, du désert, elle monta aux cieux, puis s'installa à sa place. Donc du désert, elle est partie au loin. Et ici, apparemment, hein, de ce que nous a dit donc tout à l'heure Rashi, qui semble correspondre, en fait, toutes ces étapes semblent correspondre à une descente spirituelle. On pourrait dire que le désert ici, bon, est très connu dans la symbolique de là où il n'y a rien, quoi, il n'y a plus de présence. Et bien du désert, de là où il n'y a plus rien, on est parti dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle est retournée là-haut, parce qu'il n'y a plus personne pour l'accueillir, en quelque sorte, si on peut dire. Bon, alors, elle monta et s'installa à sa place. Comme il est dit, El Hashuva El Mekomi, comme il est dit donc à propos de Dieu qui parle dans le livre d'Osée, d'accord, au chapitre 5, verset 15, j'irai, je retournerai à ma place. Donc c'est la place originale de Dieu qui était descendue pour résider parmi le peuple, et puis là, bah, il est reparti. Entre guillemets, hein, évidemment, encore une fois, il ne faut pas tomber dans l'anthropomorphisme, hein, le mot français qui nous explique la mauvaise, comment dirais-je, habitude de vouloir matérialiser les choses qui sont en réalité spirituelles. Hein. On ne matérialise pas Dieu hein, ici. Tout ça, c'est imagé. Alors, Rabbi Yochanan cite à présent des sources bibliques qui font allusion à ces déplacements. Voilà. Donc, tous ces déplacements, on va avoir en fait la Torah qui nous en parle. Alors, est-ce que c'est la Torah? Alors, évidemment, ce ne sera pas que la Torah, il y aura aussi bien sûr les prophètes, puisqu'on est quand même dans une période des prophètes. Avec la construction du premier temple, on est quand même bien après l'arrivée de Josué, de Yehoshua et de la conquête de Canaan. Alors, Mikaporet lichrouv mikerouv limiftan. Alors ici, nous savons que la Shrina se déplaça donc du couvercle de l'arche, un kérouv de ce kérouv à l'autre kérouv et de ce kérouv au seuil. Ok? Comme il est dit, Venodarti lecha sham vedibarti techa mea la kaporet. Car il est écrit, c'est là-bas que je fixerai mes pensées, mes rendez-vous, avec toi, et je te parlerai d'au-dessus du couvercle de l'arche. Donc, dans la Torah, lorsque Moshe va parler effectivement à Dieu, Dieu lui dit d'aller parler devant l'arche. Donc, dans ce verset, Dieu annonce à Moshe qu'il lui parlera toujours depuis le dessus du couvercle de l'arche, entre les deux kérouvim. Ainsi, nous voyons qu'à l'origine, la Shekhinah se tenait en fait au-dessus du couvercle de l'arche, entre les deux kérouvim. C'est bien, c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo d'avant. Il me semblait bien que c'était au centre, c'était pas particulièrement dans un kérouv particulier. Alors, entre les deux. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant le fait qu'il aille sur un seul kérouv? Regardez ce qu'il dit ici. Vaïrkav al kérouv, comme il est écrit. Alors, Urtiv Vaïrkav al kérouv vaïarof, et il est écrit, il enfourcha le kérouv et s'envola. C'est dans le livre de Samuel. Il est écrit ceci. Dans le livre de Samuel 2, au chapitre 22, verset 11, donc je répète le texte, hein, il est donc écrit, il enfourcha le kérouv et s'envola. Alors on va expliquer ça. Alors c'est pas fini puisqu'on va faire les deux kérouv ici, on va les expliquer en même temps, mais il est écrit aussi, donc sur le deuxième, Urtiv, Urvod Eloke Israël Na'ala Me'ala Kérouv, Asher Hayar Alav Al Miftan Habayit. Et il est écrit, puis la gloire de Dieu d'Israël monta d'au-dessus du kérouv sur lequel elle était, vers le seuil de la maison. Alors, ça c'est dans Ézéchiel que c'est écrit, du chapitre 9, verset 3. Alors, nous constatons, nous dit le commentateur, parce qu'il faut expliquer un peu cette idée, qu'à un certain moment, la Shekhinah se tenait au-dessus d'un kérouv. Elle a donc forcément quitté le couvercle de l'arche pour venir à cet endroit. Et elle s'est ensuite déplacée du kérouv vers le seuil, nous dit Rashi. Donc on voit ici que Rashi a supprimé, comme on avait expliqué dans les vidéos d'avant, le passage du kérouv vers un deuxième kérouv. Pour Rashi, en fait, il passe au-dessus d'un kérouv à un autre kérouv. C'est-à-dire qu'il est passé du kérouv du couvercle, entre les deux kérouv du couvercle, sur le dessus du kérouv qui a été fabriqué par le roi Salomon. On peut donc imaginer que pour Rashi, en réalité,
la Shekhinah s'est tout simplement élevée de l'endroit où il se trouvait entre les deux kérouves, qui était dans le couvercle, à un endroit supérieur entre les deux kérouves qui devaient être, qui ont été fabriqués par Salomon, qui se trouvait qui entourait en fait l'arche sainte, de toute façon. Donc il s'est simplement surélevé au-dessus des deux. D'accord. Bon, c'était pas très loin. Alors, Rashi supprime donc ce verset, comme on l'avait vu, du texte, parce qu'il pense qu'il fait référence en fait à la sortie d'Égypte plutôt qu'à la destruction du temple. Donc, dans le livre de Samuel 2, pour lui, ça ne correspond pas tout à fait à ça. Alors, j'ai pas très bien compris. Bon. Rashi explique que le verset d'Ézéchiel, en fait, démontre par lui-même que la Shekhinah se déplaça du dessus du couvercle de l'arche vers le chérubin fait par le roi Salomon, puisqu'il dit que la Shekhinah s'éleva du dessus de Kérouv plutôt que du dessus du couvercle de l'arche. Donc, puisque déjà on explique que la Shekhinah s'est élevée du dessus du Kérouv et que le Kérouv était entouré en fait le couvercle, donc ce n'est plus le couvercle mais le Kérouv. Et il s'est déplacé vers le seuil. Alors, il est évident que la Shekhinah avait quitté le couvercle de l'arche plus tôt, à l'époque d'Ézéchiel, et donc ce verset décrit tout simplement le déplacement suivant. Bon. Alors, elle se déplaça de la cour à l'autel, Dirti Varaiti et Adonai Nitzav al Hamizbeyach, car il est écrit, j'ai vu Hachem se tenant sur l'autel. Alors, est-ce qu'on peut voir Dieu? Alors, évidemment que non. Mais c'est une manière, évidemment, d'exprimer l'idée de la Shekhinah. Alors, dans le livre, alors une seconde, je vois si j'ai bien compris, oui c'est ça. Alors, il me manque une phrase en fait, je recommence. Car il est écrit, le temple s'emplit, j'ai sauté une ligne encore une fois. Alors, on va reprendre ici pour être bien clair. Donc, je répète, il est écrit justement donc dans Ézéchiel, puis la gloire du Dieu d'Israël monta d'au-dessus du kérouv sur lequel elle était, vers le seuil de la maison. Elle se déplaça du seuil de la cour, car elle se déplaça du seuil à la cour. D'accord. Car il est écrit, alors donc, Dirti vaimale abayit et teranan, vechatser malea et noga, kevod adoshem. Et le temple s'emplit de la nuée, et la cour était emplie de l'éclat de la gloire d'Hachem. Alors ici, il nous précise, ce verset apparaît plus loin dans Ézéchiel, en fait, donc on est toujours dans le même passage, après le verset qu'on a cité, qui était précédent, et il indique tout simplement un déplacement ultérieur. Donc en fait, ce déplacement-là, cette partie du déplacement, se trouve entièrement dans Ézéchiel. Donc du couvercle vers le kérouv, du kérouv vers le seuil, du seuil vers la cour. Ok? Alors ensuite, elle se déplaça de la cour à l'autel. Ra'iti, comme il est écrit, Dirtiv Ra'iti et Adonai Nitzav ala Mizbeyach, car il est écrit, j'ai vu Hachem se tenant sur l'autel. Donc en fait, ça fait référence à des textes qui sont écrits par les prophètes, et les prophètes en fait perçoivent en quelque sorte la Shekhinah, d'accord, cette manifestation de la présence divine. Mais regardez cette idée, c'est-à-dire qu'ils ne la perçoivent plus au centre du Kodesh HaKodashim. C'est comme si cette perception s'est déplacée. Donc c'est de ça qu'on parle en fait. Et c'est pour ça qu'on te dit que la Shekhinah s'est déplacée. Parce qu'on a des prophètes qui, quand ils décrivent la Shekhinah, au lieu de la décrire à l'endroit où on penserait qu'elle devrait être, c'est-à-dire uniquement au-dessus du Saint des Saints ou dans le Saint des Saints, les gens l'aperçoivent ailleurs. L'un, il va l'apercevoir donc sur le couvercle, c'était Moshe. L'autre, sur les kérouvim qui ont été fabriqués par le roi Salomon. L'autre va les percevoir sur le seuil de la porte. Et d'autres, ici, justement, là, sur l'autel. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici à propos de... Alors, le texte, il vient de Amos. Donc, c'est le prophète Amos qui l'a observé au chapitre 9, verset 1. Amos a vécu plusieurs générations avant Ézéchiel. Alors c'est un peu bizarre, tiens, justement. Amos a prophétisé pendant le règne de Uzziya, le roi de Judée, alors qu'Ézéchiel a prophétisé 2 siècles plus tard, à l'époque de la destruction du premier temple. Cependant, Amos a prononcé ce verset pour prophétiser sur des événements futurs. Rabbi Yochanan estime qu'il représente en fait le 4e déplacement, puisqu'il est logique de dire que la Shekhinah est sortie graduellement du temple. Donc en fait, la Shekhinah a été observée sur l'autel par Amos. Théoriquement, il l'a observée avant, puisqu'on est 2 siècles avant Ézéchiel. Et Ézéchiel, ce qu'il a observé, lui, c'est une Shekhinah qui se déplace du couvercle vers le kérouv, du kérouv vers le seuil de la porte. Or, comment tu peux
observé 2 siècles avant le fait qu'il est sur l'autel. Alors tout simplement donc ce que nous a expliqué notre ArtScroll, si j'ai bien compris, c'est que Rabbi Yochanan suit une logique tout simple. Eh bien en fait la Shekhinah elle va évolutivement sortir du centre vers l'extérieur tout simplement. Et finalement ce que observe Amos, ce n'est pas c'est une sorte de prophétie pour dire que si on essaie d'interpréter un peu à notre sauce, quand il observe 2 siècles avant que la Shekhinah est sur l'autel, rappelez-vous quelle est la raison, une des raisons de la destruction du temple. À un moment donné, Dieu affirme devant le peuple juif qu'il ne veut plus des sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne veut plus des sacrifices? C'est pas qu'il ne voulait pas qu'il y ait pas de sacrifice, c'est que la mentalité du fauteur était de donner un sacrifice à chaque fois qu'il faute. Or, le sacrifice, il vient là pour te donner une chance de faire un repentir. Mais si tu fais un sacrifice pour recommencer ta faute le lendemain, et puis tu reviens faire un sacrifice pour la faute de la veille, et puis tu prévois dès le moment où tu fais ton sacrifice, qui va donc expier ta faute, très bien, mais dès le moment où tu fais ton sacrifice, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà en prévision de faire une nouvelle faute. Vous savez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ces gens qui ont des PV. Vous savez, ils ont des PV. Tu as un PV et tu dois te payer 120 € de PV parce que tu as dépassé la vitesse. Et voilà que tu es sur l'autoroute, tu dépasses la vitesse. Mais vous avez des gens, ils sont très très riches, 120 € pour eux, c'est comme donner 2,50 €. Donc 120 €, ça leur fait pas très mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont passer devant le radar? Ils vont aller leur faire un petit coucou, tu vois, parce qu'ils s'en foutent. Et ça leur coûtera rien. Ou imaginez quelqu'un qui en plus travaille dans la police et qui aurait des entrées pour pouvoir faire sauter des PV. Donc il va faire une faute, il va peut-être même passer devant un juge et il va demander pardon, il va peut-être même donner l'argent, mais en réalité le PV et les points il les récupère tout de suite parce qu'il connaît le système et il va les faire sauter. Bon, il y a un moment donné, une personne comme celle-là, elle est repérée par le grand patron, ça va mal passer. Bon, et bien c'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Regardez, cette idée que la Shekhinah se déplace sur l'autel 2 siècles avant, cette prévision de Amos, c'est une prévision sur le futur déclin du temple et la destruction du temple. À savoir qu'il a vu quoi? Il a vu que les gens commencent petit à petit à s'habituer à ce système qui consiste à offrir des sacrifices pour expier des fautes pour lesquelles il n'y a plus aucune, comment dirais-je, au fond, aucun remords à recommencer et à refaire. Parce qu'on se dit, de toute façon, je vais faire un sacrifice demain, ça va aller. Et c'est ce que dit Dieu plus tard à la veille de la destruction du temple, quand il prévient le peuple juif de la nécessité du repentir. Vos sacrifices, je n'en veux plus, je ne sais plus où c'est dit, mais il le dit. Pourquoi il n'en veut plus des sacrifices? C'est pas qu'il ne veut plus qu'il y ait des sacrifices, c'est que la kavana, l'intention de faire un sacrifice pour pouvoir refaire une faute, ça s'appelle pas faire un sacrifice. C'est pas ça. Ça n'était pas le concept de départ. Le concept de départ, c'est d'expier une faute pour se corriger. Mais si ça ne te corrige pas et que ça t'encourage à recommencer, alors tu as complètement dénaturé l'intérêt même du sacrifice. Et où se trouvent les sacrifices? Sur l'autel. Et dire de la part de Amos que la Shekhinah se trouve sur l'autel, c'est que d'une certaine manière, c'est qu'on a oublié qu'elle aurait dû se trouver d'abord dans le Saint des Saints. À savoir qu'on ne ressent la Shekhinah qu'au moment où j'expie ma faute, et non pas au moment où je viens tout simplement offrir un cadeau à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on vient donner une amende, on ne vient plus offrir des cadeaux. C'est très différent, même si le prix est parfois le même. L'état d'esprit dans lequel tu viens, voilà, c'est-à-dire que tu t'éloignes de ça. Donc il y a un petit peu cette critique de Amos en affirmant, en disant qu'il a vu la Shekhinah au-dessus de l'autel. C'est-à-dire que les gens se sont détournés au fond de l'essentiel et se sont concentrés sur quelque chose, sur l'outil qui leur permet d'expier facilement les choses. Il y a un peu cette idée-là. Et donc pour Rabbi Yochanan, bien que Amos soit 2 siècles plus tôt que Ézéchiel, Amos est en train de faire une vision prophétique évidemment sur un peu la fin, et Ézéchiel lui il va voir les choses comment elles ont évolué presque en direct.
Umimis beyach legag nous dit donc le texte. Donc la Shekhinah en fait s'est déplacée de l'autel jusqu'au toit du sanctuaire. Alors ensuite, alors très bien, c'est ça, oui, dirtiv, tov la chevet al pinat gag. Comme il est écrit, car il est écrit là-bas, alors il est préférable de séjourner sur le coin d'un toit. Alors si on continue le verset, il dit comme ça, hein, ils ont rajouté la suite du verset dans Scroll, donc je répète, il est préférable de séjourner sur le coin d'un toit qu'avec une épouse querelleuse dans une maison d'associés. Une maison d'associés, c'est souvent les malfrats, hein, les associés. Alors dans le livre des Proverbes, ça c'est le chapitre 21 au verset 9, le roi Salomon a prononcé ce proverbe en allusion au déplacement que la Shekhinah entreprendrait à une époque ultérieure. Ce qu'on appelle la femme rebelle, en fait, fait référence en réalité à Israël qui a abandonné Dieu en érigeant une idole dans le sanctuaire. La maison des associés décrit le temple, après qu'Israël y introduit une idole dans le but d'associer l'idole à Dieu. Salomon prédit que la Shekhinah en viendra à se tenir sur le toit du temple plutôt que de tolérer cette association. Bon, alors c'est assez étrange, hein. J'ai envie de poser la question, rappelez-vous, c'est le roi Salomon qui a installé 2 grandes idoles de chérubins qui entourent qui entourent l'arche d'alliance. Mais il faut comprendre, il y a idole et il y a idole. Il y a une sorte de statue qui couvre en fait sa face, qui couvre son visage avec des ailes. Et j'ai l'impression, hein, ça me donne l'impression que justement, il y a cette, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, à propos des chérubins, qui semblent être 2 statues, qui pourraient être prises pour de l'idolâtrie. Mais c'est Dieu lui-même qui demande d'installer ces chérubins. Mais alors, comment expliquer qu'il installe ces chérubins à un endroit alors que juste avant, dans la Torah, il condamnait tout celui qui ferait des idoles. Parce qu'il y a dans les chérubins cette symbolique de l'aile. Alors je rajoute une réflexion qu'on pourrait rajouter. Les ailes du chérubin couvrent le visage du chérubin. C'est-à-dire que c'est une idole qui se cache. Parce que il faut faire attention. Le chérubin, il n'est pas là, encore une fois, comme symbole de Dieu. Ce qui est le symbole de Dieu, c'est ce qui se trouve au centre des 2 chérubins. C'est-à-dire que Dieu réside dans la relation qui existe entre les 2 chérubins, les chérubins représentant en réalité un couple. L'idée du couple, Dieu, peuple d'Israël, peuple juif. Donc ce couple étant représenté par les chérubins, la présence divine, elle est où? Elle est au centre de ce couple. C'est-à-dire que Dieu réside dans cette relation du couple. Ok? Et donc ce qu'il nous dit ici, en fait, dans le livre des Proverbes, l'idée de la femme rebelle correspond tout à fait à cette idée, puisque on vient d'expliquer, j'ai juste un instant, que ces chérubins, parmi ces chérubins, ça faisait référence à l'idée d'un couple. Eh bien, une femme rebelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une relation de couple, quand ça ne va pas bien entre l'homme et la femme, il y en a une qui se détourne du regard de son mari, il y a cette dimension-là. Alors l'idée de la femme rebelle ici, c'est quoi la femme rebelle? C'est la femme qui va tromper son mari. Justement, dans la relation avec Dieu, il y a une relation où il ne faut pas tromper son mari. C'est quoi tromper son mari? C'est comme tromper Dieu. Vous savez, dans les 10 commandements, il y a l'interdiction. Pourquoi est-ce que souvent cet exemple est pris pourquoi on prend cet exemple-là très souvent? Parce que dans les 10 commandements, vous avez Anochi Adoshem Elokecha, je serai l'Éternel ton Dieu. Il est juste en face de quoi? Il est en face de Al Tachmod et Teshet Achicha. Tu ne dois pas désirer la femme de ton prochain. Donc, c'est-à-dire que pas Al Tachmod, non, c'est l'interdiction d'adultère. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Mais en gros, non, Anochi Adoshem, c'est en face de ne pas tuer. Excusez-moi. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Elle est en face de l'adultère, justement. C'est-à-dire que dans les 10 commandements, vous avez 5 commandements, les 5 commandements. Tu n'as pas d'autre Dieu devant moi. C'est quoi? C'est l'idolâtrie. Eh bien, elle est en face de l'adultère, parce que justement, comme c'est connu, ce serait commettre comme un adultère d'être en face de changer de Dieu, quoi, de changer de divinité. Et on parle de quoi ici, justement? Eh bien, ici, dans ce proverbe, il est préférable de séjourner sur le coin d'un toit qu'avec une épouse querelleuse dans une maison d'associés.
ben, cette épouse querelleuse dans une maison d'associés, c'est tout simplement la métaphore du peuple d'Israël qui trompe son Dieu, qui trompe Dieu en installant des idoles qui vont représenter une divinité différente de Dieu ou Dieu lui-même comme il ne l'a pas demandé. Vous comprenez? Donc cette évolution vers l'idolâtrie, c'est l'idée de la femme rebelle, c'est l'idée de la femme qui va faire un adultère dans un couple. D'accord? Sachant que la femme, pourquoi la femme rebelle en particulier, pourquoi pas l'homme rebelle? Bah parce que dans la métaphore, la femme c'est Israël, l'homme c'est Dieu en quelque sorte. Hein, donc c'est quand on suit la métaphore, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors ensuite, Migag lechoma, elle se déplaça du toit du sanctuaire à la muraille. Donc on a vu que la Shekhinah préfère aller habiter sur le toit que de rester avec, en quelque sorte, cette femme qui l'a trompée. Voilà. Donc le toit, donc la femme c'est Israël, Dieu c'est celui qui va aller habiter sur le toit, et donc la Shekhinah est allée habiter sur le toit du sanctuaire, et puis ensuite du sanctuaire elle est habitée sur la muraille, est allée sur la muraille de la cour. Alors dirtiv Veine Adonai nitzav al chomat anach, car il est écrit, et voici Hachem se tenait sur un mur droit. Alors c'est encore dans Amos, dans le livre d'Amos, au chapitre 7, verset 7, ça fait référence en fait à la muraille de la cour plutôt que la muraille de la ville de Jérusalem, parce que un autre verset dans Ézéchiel, qui est cité plus tard, indique que lorsque la Shekhinah quitte à Jérusalem, elle ne sera pas à la muraille. Donc en fait, on aurait pu imaginer, parce que Choma veut souvent dire en fait l'idée de muraille, mais les murailles de la ville. Or, il s'avère que Jérusalem avait deux types de murailles, la muraille du temple et la muraille de la ville. Donc, comment savoir c'est laquelle des deux? Tout simplement parce que dans le contexte ici, il semblerait bien qu'il s'agissait de la muraille du temple, tout simplement. Alors, dans le contexte, et il explicite ici dans ce commentaire, donc, comme je viens de le dire, que dans Ézéchiel un peu plus loin, il parle de la Shekhinah qui quitte Jérusalem et qui ne s'est pas arrêtée à la muraille. Donc, elle était bloquée sur une muraille, mais pas celle de la muraille. Donc, elle est partie d'une muraille qui était à l'intérieur de la ville, non pas sur la limite de la ville. Donc, elle est partie de la muraille du temple vers l'extérieur sans s'arrêter à la muraille de Jérusalem. Nous dit ici ce commentaire. Alors, Dirtiv kol adoshem la'ir yikra, car il est écrit la voix d'Hachem appelle les habitants de la ville. Ce commentaire ici nous dit que ça vient de Michée dans le chapitre 6 verset 9. La ville fait référence en fait donc à Jérusalem. Umeir lehar, elle se déplaça de la ville du mont des Oliviers. D'accord. Alors il n'y a pas écrit des Oliviers, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, on est dans Jérusalem, donc on est sorti, on réside sur la ville, et puis sur la ville, ce qui va dominer un peu la ville, c'est le mont des Oliviers. Alors, dirti vayal kevod Hashem me'al toch ha'ir vayamod al har Hashem mikedem la'ir. Et ben voilà, c'est ce qu'il dit en hébreu. Écoutez bien, car il est écrit et la gloire d'Hachem s'éleva du dessus du milieu de la ville et se tint sur la montagne qui est à l'est de la ville. Or, si vous avez, comment dirais-je, une boussole et une carte, vous verrez que la muraille, la montagne qui se tient à l'est de la ville, c'est celle du mont des Oliviers. C'est pour ça qu'ils écrivent depuis tout à l'heure le mont des Oliviers. Ils ont simplement regardé une carte. Et puisque c'est décrit assez comme il faut dans ce passage. Alors le passage qu'on vient de citer venait d'Ézéchiel, de chapitre 11, 23. Donc on a vu qu'il s'éleva au-dessus du milieu de la ville et se tint sur la montagne. Ça veut dire quoi ici? Effectivement, il ne s'est pas arrêté à la barrière, à la muraille, comme on a dit tout à l'heure. Bon, alors c'était ce verset qu'on avait cité dans le petit commentaire juste avant. Bon, on continue. Umehar le Midbar, elle se déplaça du mont des Oliviers au désert. Voilà. Alors il faut savoir que celui qui précise que c'est le mont des Oliviers, c'était Rashi, au cas où vous ne l'aviez pas compris, puisque Rashi nous dit ici que le mont des Oliviers se trouve en fait à l'est de la ville. Donc maintenant il s'est déplacé du mont des Oliviers au désert. Alors, ça vient, alors ça, c'est pas, il n'y a pas de commentaire, c'est assez simple à comprendre. Dirtiv tov shevet be'eretz midbar. Alors il est écrit, il est préférable de résider dans un désert. Et que dit la suite du texte? Qu'avec une femme de querelle et de colère. Donc vaut mieux être. Vous savez, ça me rappelle l'expression, ça, attendez. Mieux
mieux vaut vivre seul que d'être mal accompagné. C'est exactement ce qu'il est en train de dire ici en réalité. Alors, il est préférable de résider dans un désert qu'avec une femme de querelle et de colère. Donc, c'est le livre des Proverbes encore. Alors, je rappelle, encore une fois, la femme de querelle, dans le livre des Proverbes, on l'avait vu tout à l'heure, c'est une métaphore de la relation entre Israël et Dieu. Donc ici, quand il dit il est préférable de résider dans le désert par rapport à une femme de querelle et de colère, il parle encore une fois que Dieu va se détacher d'Israël parce qu'il préfère cela que d'être encore en train d'écouter les complaintes et les bêtises de sa fiancée Israël. Alors, on continue dans le livre des Proverbes. Alors, ce passage, il est tiré donc du livre des Proverbes au chapitre 21, verset 19, pour celui qui va aller jeter un coup d'œil. Ici aussi, le roi Salomon prédit que Dieu en viendra à résider dans le désert plutôt qu'au sein de son peuple rebelle. Voilà ce que nous dit le commentaire. Alors, Umimidbar, Alta Veyashva Bakoma, on a dit tout à l'heure que depuis le désert, il va monter et résider dans les cieux. Et en premier lieu du désert, donc, en dernier lieu du désert, il monta aux cieux et s'installa à sa place. Dirtiv, alors d'où c'est écrit ça? El Ashuva, El Mekomi, on l'avait vu tout à l'heure d'ailleurs, etc. Alors car il est écrit, j'irai, je retournerai à ma place, etc. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur culpabilité, nous dit la suite du verset dans le commentaire. Donc on est encore dans le livre de Osée, au chapitre 5, verset 15, et qui nous dit en fait que c'est une déclaration prophétique, puisqu'Osée était encore une fois contemporain de Amos. En réalité, Amos et Osée se connaissent bien, ils sont contemporains, et on est à chaque fois 2 siècles avant Ézéchiel. Donc en fait, la dernière étape de cette dégradation du peuple juif jusqu'à ce que la Shekhinah finisse par retourner à sa place, eh bien, elle est décrite aussi donc dans Osée, comme ça a été décrit avec Amos, 2 siècles avant le passage d'Ézéchiel, bien qu'il s'agisse ici de la dernière étape de cette dégradation. Et que les autres étapes sont décrites plus tard, 2 siècles après, et elles sont décrites comme étant les premières étapes de cette dégradation. D'accord? Voilà. Alors, ok, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en réalité. Alors, la Gemara poursuit avec un autre enseignement de Rabbi Yochanan dans le même ordre d'idées. Alors, Rabbi Yochanan a dit, donc c'est comme si on venait de finir là tout ce passage, on va démarrer la suite. Il n'y a pas grand-chose normalement. Alors, Shisha Chodashim Nita'akeva Shechina le Israël Bamidbar. Donc, Amar Rabbi Yochanan a dit que pendant 6 mois, la Shechina s'est attardée en Israël dans le désert, en attendant qu'ils se repentissent. Peut-être ils se repentiraient. Donc, Kevan Shelo Chazru. Mais puisqu'ils ne se repentirent pas, Amar Tipar Atzman, il dit que leur essence souffre l'agonie. Alors, Ve'ene Reshaim Tichlena Umanos Avad Minehem Vetikvata Mipach Nafesh. Comme il est dit, et les yeux des mécréants regarderont avec languissement, le refuge leur sera refusé, leur espoir se transformera en agonie. Donc ça, c'est dans le livre de Job, au chapitre 11, verset 20, c'est-à-dire que l'espoir de voir se repentir n'aboutira qu'au désespoir. Nous dit ici le Maharshab comme explication de ce texte. D'accord? C'est-à-dire que, à force d'attendre qu'une personne se repentisse, tu es là et ça devient une agonie parce qu'il n'y a rien qui vient. Il n'y a que le désespoir. On est en train de parler de la destruction du temple et on voit ici pourquoi que la Shekhinah est partie. Et il y a dans cette métaphore ici qu'on vient de lire que la Shekhinah a attendu, et à un moment donné elle a dit stop. Et il a dit que leur essence souffre l'agonie, c'est-à-dire le moment où ils voudront qu'elle revienne, ce sera trop tard, il est déjà parti. Bon, alors la Gemara revient au premier enseignement de Rabbi Yochanan là-dessus. Donc on vient d'enseigner sur cet enseignement de Rabbi Yochanan. Alors de quoi il parle ici? Alors on va lire, on va voir de quoi il parle. Uchnegdan Galeta Sanhedrin Migmara. Alors vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette correspondance entre les 2 exils, l'exil numéro 1 et numéro 2. Pour les 10 exils, on avait parlé des 10 déplacements. On avait parlé des 10 déplacements qu'on peut situer à travers l'écriture, et l'écriture nous permet de déterminer effectivement donc ces 10 étapes de déplacement de la Shekhinah. Alors on revient sur cette notion que Rabbi Yochanan nous avait expliquée, à savoir cette équivalence avec le 2e exil, et pour lequel cette fois-ci
on ne parle plus de la Shekhinah qui s'est déplacée, mais du Sanhedrin, comme une équivalence entre Sanhedrin et Shekhinah. Puisque le Sanhedrin avait déjà disparu, puisqu'on vient de le voir dans les textes, il était reparti en haut, il n'est jamais vraiment revenu, même après la construction du deuxième temple. Et donc, à la place du Sanhedrin, de la Shekhinah, on avait quoi? Eh bien, on avait l'aura, en quelque sorte, on avait l'aura du Sanhedrin. Okay, du grand tribunal de l'Assemblée des sages. Hein. Alors, donc, nous, je répète, hein, et en correspondance, le grand Sanhedrin fut exilé à 10 reprises pour la destruction du deuxième temple. Comme on l'apprend de tradition orale. Donc, on est après la destruction du temple. Qu'est-ce que nous dit la tradition orale, justement? Alors, Milishkat Hagazit Lechanut, il quitta la salle de la pierre taillée pour un entrepôt sur le mont du temple. Alors, la salle de la pierre taillée, elle fait partie des 4 salles qui se trouvent à l'extérieur, mais immédiate du temple, en face du mikvé, à gauche, elle est à droite de l'endroit où on faisait le pain, on faisait cuire le pain là-bas. Il y avait 4 salles comme ça qui se trouvaient sur une des portes du temple. J'allais vous dire à droite de l'esplanade du temple, par rapport au baït, hein, d'accord, quand on se trouve en face. Et donc, dans cette salle-là, cette salle de la pierre taillée, apparemment, ce n'était pas juste... alors, dans cette salle de la pierre taillée, il y avait quoi là-bas? Il y avait, il me semble... alors, attendez, on va lire le commentaire, peut-être. Ce sera plus simple. Mais dans la salle de la pierre taillée... il y avait normalement les pierres qui dataient du premier temple, et on les avait gardées là-bas. Voilà. Alors, je vais vous expliquer tout ça avec le commentaire, ce sera plus simple. Le siège officiel du Sanhedrin se trouvait en fait dans l'Ishkat Hagazit, la salle de la pierre taillée, qui est située dans la cour du temple, tant que le grand Sanhedrin, tant que le grand Sanhedrin de 71 sages siégeait dans le temple, le Sanhedrin plus petit de 23 sages siégeait à travers Eretz Israël, et avait le pouvoir d'administrer la peine capitale. Si le Sanhedrin ne siégeait plus au temple, l'administration de la peine capitale était suspendue à travers le pays. 40 ans avant la destruction, les meurtres s'étaient multipliés à un point tel que les sages du Sanhedrin réalisèrent qu'il ne serait plus possible de juger et de punir tous les meurtriers. Par conséquent, ils abandonnèrent la salle de la pierre taillée et s'installèrent à l'extérieur de la cour, dans les entrepôts situés sur le mont du temple. Ils libérèrent ainsi les tribunaux de la tâche impossible de traiter toutes les affaires de meurtre. Rashi ici, sur le Sanhedrin 41a, se basant la Gemara là-bas. Cependant là-bas, Rashi explique que Chanout était le nom d'un lieu spécifique à l'extérieur de la cour. Alors, la salle de la pierre taillée, ça n'est pas ce que j'imaginais. Je crois qu'elle est en fait à l'intérieur, puisqu'il vient de le dire. Donc j'ai confondu avec une autre salle. Mais alors, quelle était la salle que j'ai décrite, puisque c'est pas celle-là, la salle de la pierre taillée. Bon, je vous renverrai bien volontiers vers j'ai envie de dire des cours sur le temple en fait, et comment était fabriqué le temple pour avoir une idée de là où se trouvaient les bâtiments. Alors on continue. Umichanut, en tout cas, le Sanhedrin donc est sorti du temple pour aller là-bas. Umichanut l'Yerushalayim, puis de cet entrepôt où il était à la place de la pierre taillée, est allé dans l'entrepôt qui était sur le mont du temple, donc à l'extérieur du coup. Peut-être c'est ça que je décrivais d'ailleurs. Il y avait une à l'intérieur puis une à l'extérieur du coup. Et puis quand il est sorti, ils l'ont mis dans l'entrepôt là-bas. Donc de cet entrepôt, il s'est rendu à Jérusalem même. De Jérusalem, il s'est rendu donc à Yavne avec la fameuse histoire de comment Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti. On l'avait déjà raconté, je pense. Il nous dit ici, on constate que lorsque le Sanhedrin quitta Jérusalem à l'époque de la destruction, son premier refuge fut Yavne. Ce fut lors de ce séjour à Yavne que le Sanhedrin, dirigé par Rabbi Yochanan ben Zakkai, a pris les décrets qui sont mentionnés dans le chapitre. Donc ça explique pourquoi on en parle en fait ici de tout cela, parce que les décrets qui ont été cités par Rabbi Yochanan ben Zakkai en début de chapitre, en début de Mishnah, qui vient expliquer justement tous les changements qu'il a apportés, ont été décrétés justement à Yavne. Et donc quelque part on nous explique toutes ces étapes de ce qui s'est passé, où se sont retrouvés les gens du Sanhedrin. Oumi Yavne les Usha, puis de Yavne ils sont allés à Usha, Oumi Usha les Yavne, et puis de Usha ils sont retournés à Yavne. Oumi Yavne les Usha, et puis de Yavne ils sont encore retournés à Usha. D'accord, donc ils ont fait deux allers-retours là. Alors le grand Sanhedrin en fait suivait le Nassi dans son lieu de résidence
à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, le Sanhédrin se trouvait en fait à Yavne. Après son décès, ils ont suivi le nouveau Nassi, Rabban Gamliel à Usha. Au cours de sa vie, celui-là ramena le Sanhédrin à Yavne. Donc dans notre Mishnah, la page 25a, on le voit, ça, et Rashi sur le 32a, etc. Plus tard, le Sanhédrin, sous l'égide de Rabban Shimon, le fils de Rabban Gamliel, se réétablit à Usha, et une braïta, qu'on va lire tout de suite, l'indique clairement quand elle enseigne que la déclaration de Rosh Chodesh a eu lieu à Usha à l'époque de Rabban Shimon ben Gamliel. On avait vu ça dans les commentaires. Rashi n'explique pas pourquoi les Nessi'im choisirent différents lieux de résidence, ni pourquoi Rabban Gamliel ramena le Sanhédrin de Usha jusqu'à Yavne. D'après Dorot Rishonot, les persécutions romaines ayant eu lieu sous le règne de l'empereur Domitien forcèrent le Nassi et le Sanhédrin à quitter Yavne et le territoire de Yehuda. Donc c'est à cause des persécutions romaines qu'ils ont été obligés de quitter, puis les persécutions ont dû s'arrêter. Alors ils se rassemblèrent donc à Usha en Galilée, où la situation était plus calme. Lorsque Domitien est mort et que Nerva, qui était plus favorable aux Juifs, le succéda, le Sanhédrin a alors retourné à Yavne. Malheureusement, le règne de Nerva fut court et les persécutions terribles qui eurent lieu sous le règne de Trajan, son successeur, forcèrent le Sanhédrin à se disperser. La courte période de calme qui suivit l'arrivée au pouvoir d'Adrien permit au Sanhédrin de se réétablir, mais par mesure de discrétion, ils ne s'installèrent pas à Yavne, mais à Usha, ils restèrent à Usha. Voilà, donc on a en fait ici une sorte de graphique qui nous dit plus ou moins, ça accompagne en fait les empereurs romains et leurs persécutions. Ensuite, quand ils étaient à Usha ou mi-Usha, l'Ishfaram, finalement de Usha, ils sont partis à Shepharam. Alors, où c'est Shepharam? Donc, on est en fait à l'époque de la révolte de Bar Korba, du coup, sous le règne d'Adrien. Donc, le pays a été dévasté, le Sanhédrin n'a pas pu se réunir. Lorsque la furie romaine s'est dissipée, les sages purent se réunir à nouveau et choisirent toutefois de s'établir à Shepharam, près de Usha, afin de ne pas éveiller la méfiance des Romains qui avaient interdit le retour des Juifs. Donc ils se sont installés un peu discrètement dans une banlieue de Usha, mais en restant excessivement discrets à cause des Romains qui avaient interdit la présence juive. Ou Shepharam les Bet Sheharim, et puis de Shepharam ils sont allés à Bet Sheharim. Mi Bet Sheharim les Tzipori, de Bet Sheharim ils sont allés jusqu'à Tzipori, ou mi Tzipori les Tiberia, et en dernier lieu de Tzipori ils sont allés à Tibériade, et là-bas vous pouvez aller visiter les tombeaux des grands sages de la Mishnah, de la Gemara, qui sont encore là-bas, si vous voulez. Utveria, Amuka, Mikulan, et Tibériade fut le plus profond de tous les exils. Shene Emar, Veshafalt, Me'eretz, Tedabriri. Comme il est dit, tu t'enfonceras de la terre, tu parleras, et tu parleras, il y a dans le mot tu parleras en hébreu, Tedaberi, Tibériade, il y a une espèce de jeu de mots, bien que ce ne soit pas exactement les mêmes lettres. Il y a une sorte d'allusion. D'accord? Le texte nous dit en fait comme ça entièrement, tu t'enfonceras de la terre, tu parleras, piétiner de la poussière sera ton discours. Donc il y a un jeu de mots avec Tibériade ici. Alors, sous l'égide de Rabbi, également connu sous le nom de Rabbi Yehuda Nassi, le fils et successeur de Rabban Shimon ben Gamliel, le Sanhédrin s'est allé successivement à Bet Sheharim, Tzipori et Tibériade. Rabbi établit d'abord son tribunal à Bet Sheharim, mais lorsqu'il tomba malade, on l'amena à Tzipori, qui se trouvait en altitude et dont le climat était favorable. Il résida à Tibériade au cours du règne de l'empereur romain Antonin, Marcus Aurelius, pour ceux qui veulent le chercher, avec lequel il entretint des relations amicales, nous dit Rashi. Et il y a plein d'histoires qui parlent de ces relations, plus ici ou là dans le Talmud, on les cite parfois ces moments. Alors, il est difficile de comprendre, selon l'explication de Rashi, pourquoi Tibériade est cité comme étant le dernier exil. L'Agmara, dans le traité de Ketuvot, à la page 103, nous dit clairement que Rabbi mourut à Tzipori. D'autres expliquent que le Sanhédrin s'exila à Tibériade après la mort de Rabbi, guidé par Rabbi Yochanan. Par conséquent, quand Rabbi Yochanan conclut ici, et Tibériade fut le plus profond de tous ces exils, il fait référence à la situation correspondant à son époque, c'est-à-dire une époque un peu plus calme, avec le règne de Marc Aurèle, le fameux Marc Aurèle ou le fameux Marcus Aurelius, comme vous voulez. Alors, la Gemara cite un dernier avis sur tout cela. Alors, juste une chose, j'ai oublié de préciser quelque chose d'important ici, dans le commentaire, il nous explique ici que ça vient du chapitre Isaïe, cette fameuse phrase, tu t'enfonceras de la terre, tu parleras piétiner. Donc, la stature du Sanhédrin s'éroda avec chaque exil pour atteindre son point le plus bas à Tibériade, c'est-à-dire on est en fait dans le déclin final.
D'accord? Il faut savoir que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui qui a fait la Mishnah, et que la Mishnah n'a été mise par écrit que parce qu'il y avait malheureusement plus grand monde pour pouvoir la suivre à l'oral et retenir tout à l'oral. Donc il y a aussi ce déclin, j'ai envie de dire, intellectuel, à savoir qu'une peur que disparaisse la connaissance, et il a été obligé d'écrire cette connaissance par écrit qui était en fait avant retenue de manière orale par tous ceux qui étudiaient. Alors on continue. Rabbi Eliezer Omer, on termine avec ça, et Rabbi Eliezer nous dit, Shesh Galut, le grand Sanhedrin n'a connu que 6 exils, qui Heshach Yeshvu Marom, Sheneemar, pardon, qui Heshach Yeshvu Marom, Kirya Nishgava, Yashpilena, Yashpila ad Eretz, Yagi'ena ad Afar. Comme il est dit, car il a mis à bas ceux qui résidaient en hauteur dans une cité altière. Il l'a abaissé jusqu'à terre, il l'a descendu jusqu'à la poussière. On voit qu'il y a 6, en quelque sorte, il y a 6 verbes qui montrent à quel point ils ont descendu. Bah, ce sont 6 étapes d'exil, quoi. Alors, le verset fait allusion à 6 étapes du déclin, voilà. Donc, il a mis à bas, première étape, il l'a abaissé, deuxième étape, il l'a abaissé, une troisième étape, puisqu'il est répété 2 fois, jusqu'à la terre, quatrième étape, il l'a descendu, cinquième étape, sixième étape, jusqu'à la poussière. Donc la phrase « il l'a descendu jusqu'à la poussière » compte en fait comme 2 déclins, puisque le verset aurait pu dire « il l'a abaissé jusqu'à la terre et la poussière », nous dit Rashi. Bon, Rabbi Eliezer ne semble pas s'opposer au récit historique des pérégrinations du Sanhédrin. Selon son explication, il pense plutôt que les 10 déplacements ne correspondent qu'en fait à 6 exils. Il semble qu'il considère Yavne Husha comme un seul exil, bien que le Sanhédrin se soit déplacé de maintes reprises entre les 2 endroits. Donc en gros, on a vu effectivement à un moment donné dans les étapes qu'il y avait une espèce d'aller-retour. Lui, il ne compte pas les allers-retours, il dit voilà, c'est l'endroit où se trouvait l'un et l'endroit où se trouvait l'autre. Donc il les compte de cette façon. Il ne comptabilise pas les allers-retours, il les met dans un seul et même calcul. Rabbi Yochanan conclut son commentaire avec une remarque optimiste pour tout le monde. Rabbi Yochanan dit Amar Rabbi Yochanan, Umisham atidin ligael, et de là-bas, de la poussière, ils sont destinés à être délivrés, chez Neymar, hit na'ari me'afar kuni shevi, comme il est dit, secoue ta poussière, lève-toi et assieds-toi, ô Jérusalem, pour faire la suite du texte. Et ça vient donc du même endroit, c'est-à-dire dans Isaïe, au chapitre 52, verset 2. D'après les 2 descriptions de l'exil du Sanhédrin, l'écriture décrit en fait le plus bas des exils par les mots dans la poussière. Alors, puisqu'il y a écrit là-bas, justement, qu'est-ce qu'il est dit? Secoue la poussière, lève-toi et assieds-toi. C'est-à-dire que maintenant que tu es au plus bas, tu peux commencer à te relever en quelque sorte. Voilà. Eh bien, sur ces dernières paroles, je vais vous dire au revoir et à la prochaine.